Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Bodyar vous accueille dans son arène, le lieu de destruction massive où on en chie pour gagner quelques petits centimètres de muscles. Aujourd'hui, on va parler technique d'entraînement. Avant de commencer surtout, n'oubliez pas s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne, d'enclencher la petite cloche de notification afin que vous soyez informé à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et bien sûr, si cette vidéo vous a plu, likez-la, ça fera toujours plaisir. Et ça me motivera, ça me permettra d'avancer. On va commencer par voir la double contraction et ses effets. Donc qu'est-ce que la double contraction? On va effectuer un mouvement et on va enchaîner par une demi-reps ou une reps partielle si vous préférez. Donc cette technique va augmenter le temps sous tension, va potentialiser le recrutement des fibres musculaires. Et le fait de rajouter cette demi-reps va permettre justement de recruter encore plus de fibres musculaires, de stresser votre muscle parce que c'est une méthode de travail dont il n'a pas l'habitude. Donc vous allez lui apporter un stress mécanique et un stress nerveux et c'est ce qui est vraiment le plus important pour pouvoir progresser et évoluer dans ce sport. Vous allez voir qu'avec des charges que vous travaillez normalement avec, vous arrivez à faire des doubles contractions, ça va vous permettre d'augmenter votre charge lorsque vous allez travailler de façon basique. Donc pour la double contraction, vous allez voir qu'au début vous n'allez pas prendre forcément des grosses charges. C'est pour ça que ces techniques vont vous permettre aussi de prendre de la force, parce que le fait d'augmenter progressivement votre charge en travaillant en double contraction, vous allez voir que vous allez commencer petit à petit à monter crescendo et arriver quand même à des charges que vous prenez habituellement. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc quand vous allez travailler pendant 3, 4, 5, 6 semaines comme ça, et que vous allez repasser à un travail normal, vous allez voir la différence et vous allez voir que vous avez eu une prise de force. Donc en deuxième méthode, on va bloquer, on va rester en isométrie pendant 3, 4, 5 secondes pour revenir au mouvement normal. Donc on va faire un tirage, on va tirer, on bloque 3 secondes et on repart. On bloque 3 secondes et on repart. Et c'est ce qui va vous permettre de choquer à nouveau votre muscle, surtout quand vous avez l'habitude de travailler tout le temps de la même manière. Par exemple, on est au tirage, on est là et on reste ici. 1, 2, 3 et on repart. 1, 2, 3 et on repart. Et vous voyez, pendant tout ce temps-là, ces 3 secondes-là, le muscle il reste bien contracté. Alors au début, là, ça paraît facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de poids. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez monter la charge, c'est de plus en plus dur à résister. Et là, vous allez vraiment sentir, c'est des coups de poignard. Donc une autre méthode que j'ai beaucoup utilisée aussi à l'époque, c'est l'accélération compensatrice. Donc dans l'accélération compensatrice, le but est de faire une phase excentrique lente et une montée explosive. C'est une méthode qu'on utilisait beaucoup pour prendre de la force. Donc qui dit force, dit masse quand c'est fait correctement. But, on descend la barre, on contrôle la charge. Lorsqu'on est à 5-10 cm de la poitrine, on monte avec explosion, poum. Et on reste bien concentré sur le muscle que l'on est en train de travailler. Le but n'est pas de faire n'importe quoi et de monter la charge n'importe comment. Cette technique va vous permettre de prendre de la force, de la masse et de la puissance. Donc très bien aussi pour les personnes qui font des arts martiaux, les boxeurs, tout ça, parce que c'est vraiment, on travaille sur l'explosivité que j'ai utilisé à l'époque, que j'utilise encore souvent. Moi, de toute façon, dans mes trainings, je mélange toujours les méthodes. Je change souvent l'ordre des exos. Ce qu'il faut, c'est pas garder toujours la même routine. Arrivé à un certain moment, on va vous dire peut-être qu'il faut vous garder un programme pendant tant de temps. Il y a des personnes qui vont vite s'habituer à un programme. Donc des fois, c'est pas compliqué. Tu changes rien que ton ordre des exercices. Au lieu de commencer par ton tirage, tu vas commencer par ton rowing. Et tu vas voir tout simplement que le simple fait d'avoir changé cette organisation-là va te permettre de progresser. Tu vas avoir d'autres sensations. Tu vas te dire merde, pourtant j'ai fait les mêmes exos. Et là, putain, j'ai une courbature là, j'ai une courbature là. Parce que tu as changé tout simplement ton organisation. Aujourd'hui, on va se dire, allez, pendant 3 semaines, je vais me faire 3-4 semaines, je vais me faire de la double contraction. Et tu vas commencer à travailler comme ça. Et tu vas voir que rien que de changer cette méthode, ces manières de travail, ça va t'apporter énormément et ça va être très bénéfique pour ta prise de muscle. Ça va choquer totalement ton organisme, ton organisation, ton système nerveux. Et c'est là où tu vas commencer à bouger, à évoluer. C'est pour ça qu'il faut toujours chercher l'angle de travail. Des fois, ne serait-ce qu'un angle, une simple manière, comme je l'avais expliqué une fois dans une vidéo, ne serait-ce que faire tes curls, biceps, comme ça,
et apporter ne serait-ce qu'une légère torsion vers l'extérieur, ça va changer grand chose. Monter ta barre en mettant la pression là et mettant la pression là, ça va changer énormément dans ton mouvement et dans le recrutement des fibres. Le but c'est de taper les fibres dans plusieurs angles. C'est pour ça quand il y a des personnes, quand je vous dis qu'ils vont vous dire ce mouvement, il faut le faire comme ça, il faut pas le faire comme ça. En fait, le fait de changer ne serait-ce que l'angle d'un mouvement, et c'est ce qu'on veut, on veut vraiment taper le muscle sous tous ses angles et arriver à toucher un maximum de fibres musculaires. Donc ensuite, on va voir les répétitions trichées. Donc la répétition trichée, en général, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un partenaire. Sur certains exercices, quand c'est du squat, tu développes couché ou incliné à la barre, même aux haltères, quand tu arrives à un moment, tu as une certaine charge, seul, tu vas pas arriver à te dépasser. Donc le but de la répétition trichée, c'est vraiment de dépasser tes limites, dépasser ce seuil où quand tu vas être seul, tu vas être obligé de t'arrêter. Donc c'est ces 2-3 reps de plus, des fois une, que tu vas faire, qui vont faire toute la différence. Et tu vas t'en rendre compte souvent, des fois tu vas poser, tu as une bonne sensation. Mais il suffit qu'il y ait quelqu'un qui t'a aidé 2 répétitions de plus, et là, c'est le truc de fou, tu as l'explosion dans tes pecs, ou dans ton dos, ou dans tes cuisses, enfin bref. Et voilà, les répétitions trichées par contre, voilà, toujours avoir une assistance, même quand vous êtes au cœur du biceps. Même si Arnold, voilà, tout est venu de lui, quand on le voit faire des curls avec le dos quasiment plié à l'envers, voilà, faut éviter. Donc, tu es seul, tu n'y arrives pas, tu t'aides en essayant à limite avec tes genoux de mettre le petit tac sans mettre un coup avec tes lombaires. Mais l'idéal, c'est que tu aies un partenaire qui va justement te permettre, hop, de mettre le petit à-coup qu'il faut pour remonter ta barre. Il te laisse la redescendre et hop, il t'aide à peine. Il faut vraiment, tu vois, que tu en chies, moi, comme quand j'utilise ça avec mes clients, je leur dis vraiment, toi, tu bouges pas, tu sais que je suis là, la barre, il n'y a aucun risque, je vais te la monter dans tous les cas, je vais pas te la lâcher. Donc voilà, c'est ça, il faut vraiment que toi, tu restes concentré sur ta position parce que la bonne exécution, c'est vraiment le plus important. Et après, c'est ton partenaire qui va gérer ça. L'importance d'avoir un bon partenaire, bien sûr. Et quand tu travailles aux haltères, vous allez voir dans les vidéos, tu t'aides avec ton autre main, ou si tu travailles à la poulie d'une main, arrive le moment où tu arrives, que normalement tu poses, hop, juste voilà la petite aide qu'il faut, tu vois. Tu es là avec ta poulie, hop, admettons tu n'y arrives plus, et là hop, doucement, et tu retiens. Tu peux poser, mais non, on va repartir, et tu t'aides. Et c'est ce dépassement-là qui va faire toute la différence. Donc pour clôturer cette vidéo, la répétition partielle. Donc qu'est-ce que la répétition partielle? La répétition partielle, c'est lorsque tu arrives au seuil, tu n'arrives plus à monter tes poids, au lieu de poser tes charges, tu vas tout simplement rester sur un petit mouvement qui va garder ton muscle en tension. Donc là, tu vas vraiment apporter un gros choc musculaire et nerveux à tes muscles. Donc tu vas vraiment rentrer dans la fibre en profondeur, la triturer, démonstration. Donc en gros, pour tes répétitions partielles, tu es en train de faire tes élévations latérales. D'accord? Donc arrive un moment, donc tu n'y arrives plus, tu commences à vraiment saturer. Et là, qu'est-ce que tu fais en général? Tu poses, à moins que tu aies un partenaire qui va te permettre de faire 2-3 répétitions trichées. Mais là, on reste sur du partiel. Donc comme tu es seul, que tu n'arrives plus, au lieu de poser, hop, tu vas monter jusqu'ici parce que tu n'arrives pas à aller plus haut. Et tu vas garder cette tension-là. Et tu vas vraiment finir ton mouvement par ce petit mouvement court, tu vois, qui garde ton muscle en tension constante et qui va vraiment te donner la sensation d'avoir vraiment des poignards qui te rentrent dans les muscles. Donc là, arrivé à ce stade-là, tu es vraiment en train de triturer ta fibre musculaire dans tous les sens. Idem, tu fais tes biceps. Donc tu es là, hop, tu montes tranquille. Et puis d'un coup, tu arrives sur tes dernières reps, tu en chies. Et puis là, hop, ça monte plus. Et comme je t'ai dit, au lieu de poser ton haltère, tu vas rester, voilà. Même si tu montes que comme ça suffit largement à te torturer. Et tu vas voir que ça va faire une grosse différence. Donc voilà pour aujourd'hui, là je vous ai montré quelques techniques d'entraînement, il y en a à gogo. Donc voilà pour les quelques techniques que je vous ai montrées aujourd'hui. Donc double contraction, contraction en iso, donc on garde 2-3 secondes la contraction musculaire, les reps partiels et les reps trichés. C'est déjà pas mal, tu arrives à jongler un peu avec tout ça et je te garantis que déjà tu vas bouger. Je reviendrai dans une autre vidéo où on verra les supersets, les super séries, les biceps, les séries géantes.
Et surtout, pour ceux qui sont intéressés, je mets en place des formations où je vais vous montrer toutes les diverses techniques, mais surtout le plus important parce que je vois des choses vraiment aberrantes dans les salles de sport. J'en ai vu encore des trucs impressionnants hier. Et voilà, les gens ils savent pas s'entraîner, ils travaillent très mal et surtout il y a des risques de blessures. Donc surtout le but de ces formations là, ça va être de vous apprendre à vous positionner, à exécuter les mouvements parfaitement pour éviter les blessures et pour que vous ayez un travail musculaire optimal. Donc il y aura aussi d'autres formations qui vont se faire en visio, en petit groupe toujours, où vous allez pouvoir apprendre les bases de la nutrition, comment s'alimenter, le taux de protéines, comment faire une prise de masse, comment faire une sèche et l'adapter à votre morphologie. Ça vous permettra de pouvoir vous gérer tout seul. Et pour ceux qui sont aussi intéressés pour les coachings, les suivis personnalisés, n'hésitez pas aussi à me contacter. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée en entier. Et n'oubliez pas encore, likez, abonnez-vous, petite cloche. Et c'est parti sur ce, je vous dis à très vite.